À la une de cette édition, la zone spirituelle de Port-Bouët a tenu son week-end de salut et de guérison les 11 et 12 mars 2023. Le point total dans ce journal. Nous irons également dans la zone spirituelle de Bingerville où un culte conjoint d'adoration a été organisé dans l'objectif de communiquer sur les préparatifs du week-end de salut et de guérison de la dite zone qui aura lieu les 18 et 19 mars 2023 avec pour orateur principal le pasteur Boniface Meigné, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. 270 âmes conduites au Seigneur Jésus-Christ, jointes à plusieurs guérisons et délivrances instantanées enregistrées. Tel est le point qui a marqué le week-end de salut et de guérison de la zone spirituelle de Port-Bouët, tenu les 11 et 12 mars 2023. Revivons la synthèse du message développé par le pasteur Boniface Meigné au cours de ce programme. Le compte-rendu de Pascal Béouri. La zone spirituelle de Port-Bouët a accueilli le pasteur Boniface Meigné dans le cadre de la caravane 2023 de week-end de salut et de guérison les 11 et 12 mars 2023 à l'enceinte de l'EPP-Selmer commissariat de la dite localité. Ce sont en tout 270 âmes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ à l'issue des 2 jours de ce programme. Une grande moisson qui a été la résultante de l'œuvre du Saint-Esprit accomplie dans les cœurs des invités à travers les ministères évangéliques qui ont marqué ces 2 jours, notamment les témoignages de conversion authentique, de délivrance et de restauration accomplis par le Seigneur Jésus-Christ dans la vie des saints ayant expérimenté la vraie repentance et l'engagement authentique à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Suivi par le ministère de l'Évangile chanté, mené par les sémeurs, le tout se joignant au message de l'orateur, le pasteur Boniface Meigné, qui a développé le thème « La vraie repentance et la restauration divine ». Nous allons parler We are going to talk de la repentance about repentance et la restauration. and restoration. Dès sa prise de parole, le premier jour, le leader de la CMCI Côte d'Ivoire précise que la repentance fait partie des actes fondamentaux qui rendent accessibles à l'homme toutes les bénédictions que Dieu a programmées pour lui. Dieu God a programmé la bénédiction. planned the blessings. Il y a des actes There are things qui conduisent directement à la bénédiction. which lead directly to blessing. Parmi ces actes, Among them, parmi ces choses, among those il things, y a la repentance. there is repentance. Dieu aime God loves le peuple qui se repent. the people who repent. C'est ce que nous allons voir ce soir. This is what we are going to see today. Pour quel but? For which goal? Pour te permettre To allow you de te repentir to repent et d'être béni, and to be blessed. d'être restauré. L'indispensabilité de la repentance ayant été précisée, l'homme de Dieu explique par la suite ce que c'est que la vraie repentance en déclinant toutes ses implications. Et les passages de Joël, le chapitre 2, à partir du verset 12, renforcés par Jérémie, le chapitre 8, le verset 4 à 6, illustrent très bien les facteurs saillants qui encadrent la vraie repentance, notamment s'humilier devant Dieu en reconnaissance de tous ses péchés, les péchés desquels le pécheur est appelé à se détourner après les avoir confessés sincèrement à Dieu, laquelle confession doit être suivie par un retour à Dieu marqué par l'abandon radical de tous les péchés confessés pour recevoir le pardon et la bénédiction divine, insiste l'orateur. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. La vraie repentance, True c'est repentance quand tu reconnais tes péchés is when you acknowledge your et sins tu demandes pardon à Dieu. and you ask God to forgive you. La confession Confession plus la décision d'abandonner plus the decision to stop rendent authentique ta repentance make your repentance true et attire sur toi la bénédiction. and attract on you the blessing. C'est à la suite d'une telle repentance authentique que le pécheur repentant entre dans les conditions divines pour expérimenter la restauration, comme l'explique l'orateur. Quand tu te repens comme il a demandé,
When you repent, as I asked, Il est ému de compassion. he have compassion Son on cœur est you. touché. His heart is Parce moved qu'il est un Père miséricordieux. because he's a merciful Il est un father. Père miséricordieux. He's a merciful Il father. est un Père riche en bonté. Quand tu es maudit When you are cursed à cause du péché, because of your il sin, y a la famine, there is il y a les maladies, starvation, la pauvreté, poorness, la malédiction poverty. colle à ta personne. Curse is on your person. Tu achètes le riz, 2 jours c'est fini. You buy rice, 2 days, it's finished. Tu as ton salaire, 2 semaines il est fini. You have your salary, 2 weeks, it's finished. Pourquoi? Why? Les dévoreurs sont dans ta vie. People who devour it are in your Les life. mauvais esprits sont là. The wicked spirits La are grâce there. de Dieu n'est pas avec toi. The grace of God is not with you. Continue. Et vous en serez rassasiés. Vous en serez rassasiés. Dis Amen. And it will be enough. Et écoutez, je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Ceux qui vont croire ce soir, People who will believe tonight, on dit que les sorciers mangent les gens. it is said that rich eat people Si up. tu m'entends, If you can hear me, tu es déjà sauvé. you are already saved. S'ils ne t'ont pas tué avant que tu n'écoutes cette parole-là, If I did not kill you before you listen to these words, c'est qu'ils ont perdu. it means they have lost. Jésus est réel. Jesus is true. Il combat pour son peuple. He fights for his people. Il dit que quoi? What is he Il saying? est ému de jalousie. He is jealous. C'est-à-dire, il ne laisse pas sa gloire tomber comme ça. It means that he doesn't leave his glory Si fall tu lui down. fais confiance, If you trust him, il ne peut pas t'abandonner. he won't abandon Parce que you. ça, c'est sa gloire. Because this is his glory. C'est lui-même. Il Himself veut qu'on le connaisse comme le Tout-Puissant. wants you to know him as the most high, the powerful one. C'est quand tu es loin de lui It's when you are far from qu'il te him laisse. that he leaves you. Mais quand tu cries à lui But when you cry to et qu'il him écoute attentivement, and he listens it qu'il carefully voit que c'est sincère, and sees that it's sincere, il ne te laisse pas dans la souffrance. he won't leave you in suffering. But this En time, réponse à ce message, ce sont 151 personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ le premier jour de ce week-end de salut et de guérison Port-Bouët 2023. Venez rapidement. come quickly. Prenez vos sacs, venez avec vos sacs. Take your bags, come. Jésus-Christ. 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 Jesus. Lève-toi et viens. Jésus. Stand up and come. Lève-toi et viens, lève-toi et viens. Stand up and come. Jésus. Lève-toi et viens, lève-toi et Stand up, viens. stand up and come. Lève-toi et viens, lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens, lève-toi et viens. Stand up and come. La prière pour la guérison des maladies et la délivrance de toute forme de captivité ont succédé l'appel au salut et clôturé ce premier jour du week-end de salut et de guérison de la zone spirituelle de Port-Bouët qui s'est poursuivi le 12 mars 2023. Toujours dans l'élan du développement du thème, la vraie repentance et la restauration divine, le pasteur Boniface Meignet a poursuivi son ministère d'évangélisation dans la journée du dimanche 12 mars. Cette fois, en s'inspirant de l'histoire de la résurrection de Lazare, relatée dans le livre de Jean, le chapitre 11, le verset 1 à 44. Faisant un parallèle entre l'état de putréfaction du défunt Lazare dans la tombe, le pasteur Meignet explique que tous ceux qui vivent dans le péché et la rébellion contre Dieu sont spirituellement dans un état de mort et de putréfaction. L'orateur poursuit son message en s'inspirant des consignes de Jésus qui ont précédé la résurrection de Lazare, à savoir ôter la pierre, une symbolique de laquelle se sert le pasteur Meignet pour préciser aux pécheurs ce qu'ils doivent faire pour bénéficier de la résurrection spirituelle que procure le salut et la vie éternelle. Quand ils sont arrivés au niveau de la tombe, When we arrived at the tomb, il y avait une grosse pierre qui fermait la there were voie. a big stone closing the hole.
Les gens avaient enterré Lazare. People laid Lazarus Et there. ils avaient placé une pierre au-dessus. And they put a stone À on l'entrée. it at the entrance. Jésus leur a dit, Jesus asked them, enlevez cette pierre. remove a stone. C'est là que se trouve le problème. This is where the problem is. Là où tu es assis, Where you are sitting, ta bénédiction dépendra de ton obéissance. your blessing will depend on your obedience. Qu'est-ce que Jésus leur a demandé? What did Jesus ask them? Ôtez la pierre. Remove a stone. Qui avait placé la pierre? Who placed these stones? C'est les hommes. It was men. Ce n'est pas Dieu. It was not God. Ce que tu as placé What you have put, qui te sépare de Jésus, which separates you from Jesus, tu dois enlever ça. you must remove it. Ne viens pas t'asseoir là comme si tu es victime innocente. Do not come and sit like you are an innocent victim. Quelqu'un qui vit dans l'adultère n'est pas victime, il est méchant, il pêche. Someone who lives in adultery is not a victim. He is just bad. Et c'est un blocage And this is a blockage qui peut empêcher Dieu de t'atteindre. which can prevent God from reaching you. Ôter la pierre consiste donc pour le pécheur à enlever tout ce qui fait obstacle à sa réconciliation avec Dieu, c'est-à-dire le péché et toute forme d'idolâtrie. Car comme le dit Ésaïe, le chapitre 59, le verset 1 à 4, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture, ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés, ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Un passage qui a permis au leader de la CMCI Côte d'Ivoire d'expliquer clairement à son auditoire ce qui constitue le principal problème de l'homme, à savoir sa rébellion contre Dieu. Et le passage d'Osée, le chapitre 13, le verset 9, est en l'occurrence plus précis pour soutenir les propos de l'orateur, en ce sens qu'il indique au pécheur que ce qui cause sa ruine, c'est qu'il a été contre l'Éternel, contre celui qui pouvait le secourir. Des vérités qui ouvrent un grand boulevard devant le pasteur Meignet pour montrer à l'assistance ce qu'il faut faire pour ôter la pierre. À la question de savoir quel est le moyen par lequel le pécheur peut se qualifier à bénéficier du secours de Dieu, et tout comme Lazare sorti de la tombe de la perdition de la mort pour recevoir la résurrection du salut et la restauration divine, la réponse donnée par l'orateur est bel et bien la vraie repentance et la foi authentique en Jésus-Christ. La repentance qui consistera pour le pécheur perdu à reconnaître ses péchés et les confesser à Dieu d'un cœur sincère avec le ferme engagement de les abandonner. En réponse à l'appel, à la repentance et à l'engagement à se donner véritablement au Seigneur Jésus-Christ, ce sont 119 âmes qui ont répondu favorablement en ce deuxième jour. Si tu veux Jésus-Christ, Et joint aux 151 âmes gagnées le premier jour, c'est un total de 270 âmes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ durant les 2 jours de ce week-end de salut et de guérison à Port-Bouët. Cette grande moisson a été suivie par des prières pour la guérison des maladies et la délivrance de toute forme de captivité. Ces prières, conduites par le pasteur Boniface Meignet, ont porté d'abondants fruits, séances tenantes, et on a pu enregistrer 24 personnes qui ont spontanément rendu témoignage de leur guérison et délivrance. Le week-end de salut et de guérison de la zone de Port-Bouët a donc tenu toutes ses promesses, et rendez-vous est pris pour le week-end du 18 au 19 à Bingerville pour la suite de cette caravane 2023 de week-end de salut et de guérison des zones spirituelles de l'église d'Abidjan. La zone spirituelle de Bingerville a tenu un culte conjoint le dimanche 5 mars, rassemblant ses 5 sous-centres et ce, dans l'objectif de préparer le week-end de salut et de guérison de la dite zone qui aura lieu les 18 et 19 mars 2023 avec pour orateur principal le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMC Côte d'Ivoire. Reportage. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu
comme cela est écrit dans Actes 2, le verset 1. En prélude du week-end de salut et de guérison prévu pour les 18 et 19 mars 2023, les 5 sous-centres de la zone spirituelle de Bingerville se sont retrouvés au temple de la foi et de la prière pour un culte d'adoration. Dès l'entame de cette adoration, le Seigneur, par plusieurs prophéties, a rassuré son peuple de sa présence effective au milieu d'eux par des mots et des paroles. Rassurés donc de sa divine présence sur les cordes vocales des semeurs, les frères ont sorti des pas de danse poétique en l'honneur du Dieu Tout-Puissant. À la suite de cela, plusieurs témoignages de guérison, de restauration et de délivrance ont été rendus à la gloire de Dieu le Père. S'appuyant sur le témoignage de délivrance de la sœur Laetitia Katou pendant la croisade de jeûne et de prière de 14 jours pour les préparatifs du week-end de salut et de guérison, le pasteur Germain de Gonzague, dirigeant principal de la zone spirituelle de Bingerville, a d'entrée de jeu situé le contexte de cette adoration qui est d'amener chaque frère à préparer à son humble niveau le week-end de salut et de guérison en renversant d'abord les idoles de son cœur pour ensuite revêtir la plénitude du Saint-Esprit. Il a insisté sur le travail à faire et a supplié tous les frères de prendre ce moment très au sérieux, car en le faisant, la conquête sera plus aisée. L'église de Bingerville est dans un jeûne partiel de 14 jours. Et ce jeûne-là est réparti en 2 étapes. Les 7 premiers jours sont consacrés à un travail personnel. Et ce travail consistait à travailler pour renverser ses idoles personnelles à travers ou alors à l'appui de ce livre que je tiens ici intitulé Renversement des idoles et de la plénitude du Saint-Esprit. La conclusion aujourd'hui, c'est que tu seras baptisé dans le Saint-Esprit, tu seras renouvelé de Saint-Esprit. Mais le diable s'est débrouillé. Beaucoup n'ont pas travaillé. Mais ceux qui ont travaillé, on voit déjà les fruits manifestés. Moi, c'est que les yeux, c'est la première fois que je viens à l'adoration de la CMC Bingerville d'une telle manière. Je ne l'ai jamais vu. Moi, c'est la première fois. Parce que le ciel est ouvert. Dieu aime quand on renverse les idoles personnelles. Qui n'a pas le livre? Levez les mains. Sincèrement, levez les mains. Ceux qui n'ont pas le livre, levez les mains ici. Tout le monde, levez les mains. C'est un livre qu'on a recommandé. Il coûte 1000 francs. Il reste encore 7 autres jours. Non, levez les mains bien. Tu vas utiliser ça, tu verras le résultat. Parce qu'on va travailler aujourd'hui. Et tu dois l'avoir pour travailler toi-même. C'est pour ton propre bien. Quand le Saint-Esprit est là, la victoire est... Ensuite, pratique comme un pompier sur les lieux d'un incendie, le pasteur de Gonzague a invité chacun, séance tenante, à relever les idoles de son cœur sur une feuille de papier. Suppliant le pardon divin de Dieu, les péchés confessés et écrits ont été brûlés dans un feu allumé pour la circonstance. Le ciel ouvert, le Saint-Esprit pouvait se manifester par des prières en langue, la restauration de la plénitude du Saint-Esprit. Subséquemment, le pasteur a conduit son peuple dans des prières de proclamation pour le combat spirituel. Cela a été sanctionné par plusieurs délivrances d'esprits impurs et des esprits démoniaques. On assiste alors à une messe de délivrance dans la cour pastorale. Toujours dans les préparatifs du week-end de salut et de guérison, des billets d'invitation ont été confectionnés avec le programme bien établi pour inviter le maximum de personnes les 18 et 19 mars 2023. En conclusion, l'adoration de ce dimanche 5 mars 2023 a été très spéciale et jamais vécue auparavant. Tout ce qui a été fait du début jusqu'à la fin atteste vivement le réveil spirituel dans une église. Là, aujourd'hui, nous sommes venus pour pouvoir communiquer sur cette grande rencontre qui doit avoir le 18 et le 19 mars à Bingerville, à la cité Marina, au terrain de la cité Marina.
Et il se trouve que c'est sur notre territoire des conquêtes. Et pour nous, c'est une joie. Donc aujourd'hui, nous sommes venus, mais tel que Dieu nous a conduits dans l'adoration, cela nous a montré que vraiment le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Parce que nous prions déjà, au sous-enseigne, nous faisons la prière matinale, mais nous faisons aussi les marches de prière sur le terrain où va se réaliser donc cette grande croisade avec le pasteur Meignier. Et notre prière, c'est que des choses inouïes se passent à cette rencontre, à cette croisade. Et là, aujourd'hui, nous avons vu que le Saint-Esprit est descendu au milieu de nous et le Saint-Esprit a travaillé. Il y a eu les prophéties, il y a eu donc des délivrances qui se sont opérées. C'était seulement un signe de ce que va être cette grande croisade. Et nous bénissons Dieu qui nous a montré qu'il est avec nous et qu'il fera encore de plus grandes choses. Alléluia. Et donc, pour dire que l'autre aspect que je voudrais marquer, c'est surtout au niveau du renversement des idoles du cœur. C'est un élément fondamental. Pour celui en tout cas qui veut être délivré des principautés, qui veut être délivré de la sorcellerie, qui veut simplement être délivré ou retrouver sa guérison. Pour que le Seigneur intervienne, notre Dieu est saint. Donc il n'intervient qu'en un lieu où il peut s'épanouir dans la sainteté. Donc il faut justement, si tu veux la délivrance, quelle que soit la situation que tu vas avoir, si tu veux la délivrance, il faut d'abord travailler sur le péché. Travaille sur le péché. Travailler sur les idoles du cœur. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur, tu dois pouvoir travailler dessus, au fond, en large, en profondeur, et ainsi le Seigneur, quand tu vas crier Seigneur au secours, le Seigneur assurément va répondre. Et il va accomplir même au-delà de ce que tu penses ou que même tu as pu imaginer. Et donc, je bénis Dieu. La rencontre aujourd'hui, elle a été belle. Et j'ai vu même que les frères ne voulaient même plus partir. Bien que de 9h jusqu'à 15h, ou même plus, nous avons été là. Mais les frères étaient encore là, ils ne voulaient même pas partir. Pour dire qu'il y a le Saint-Esprit qui nous a unis. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et quand, loin de Dieu, le pasteur Meignier Boniface sera là, ce sera le clou. Je voulais dire merci au Seigneur qui nous a accordé la grâce aujourd'hui de faire un culte d'ensemble. Et pendant ce culte, le Seigneur nous a accordé la grâce de l'adorer, de l'exalter, à travers les chants, à travers les témoignages. Et surtout, pendant l'adoration, le dirigeant est revenu sur le travail pour le renversement des idoles du cœur. Et quand nous avons fait sur place le travail et que nous avons brûlé le péché, le Saint-Esprit étant en œuvre au milieu de nous, il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de délivrances. Et ce travail nous a permis déjà de préparer le week-end, cette grande campagne qui est devant nous du 18 au 19 mars 2023. Et nous avons vu aussi que les âmes se sont données. Et tout ceci nous encourage que la moisson sera fructueuse. Et en tant que dirigeant, nous voulons encourager tous les frères à poursuivre ce travail. Et même les dirigeants à poursuivre le travail du renversement des idoles dans le cœur. Pour que la plénitude du Saint-Esprit soit totale. Et que les âmes soient gagnées. Nous disons merci au Seigneur qui vraiment a été avec nous et qui nous a conduits. Au cours de ce culte conjoint, le Seigneur Jésus s'est puissamment manifesté en délivrant authentiquement la sœur Laetitia Katou de plusieurs démons en obéissance au message contenu dans le livre Renversement des idoles et plénitude du Saint-Esprit du pasteur Boniface Meignier. Reportage. Voici le livre qui a délivré la sœur Laetitia Katou des démons logés dans sa vie, principalement dans ses cheveux à cause de l'adoration des idoles, renversement des idoles et plénitude du Saint-Esprit. Un livre du pasteur Boniface Meignier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, écrit pour la délivrance de tous ceux qui auront décidé d'obéir à ce message.
C'est le cas de Laetitia Katou qui a renversé de manière sincère les idoles de son cœur, étant possédée par plusieurs esprits, notamment l'esprit de coalition entre son père et sa mère, l'esprit de Satan lui-même, la sirène des eaux, l'esprit de Python, l'esprit humain de sa tante, l'esprit humain de sa coiffeuse qui l'a envoûtée à partir d'une tresse qu'elle a faite gratuitement. Elle est là depuis l'année dernière. Elle a même fait une première fois le brisement de liens malsains, comme on nous conseille qu'autant de fois qu'on peut, qu'on fasse les brisements de liens. Mais l'esprit n'était pas manifesté. Et c'est aujourd'hui, après avoir travaillé, comme il a dit tout à l'heure, sur le renversement des idoles, que l'esprit a été dévoilé. L'esprit même disait pourquoi elle a travaillé, pourquoi elle a renversé les idoles, pourquoi elle a lu ce puissant livre-là, que c'est un livre puissant. Donc vraiment, Dieu a travaillé. L'esprit disait que si elle n'avait pas renversé les idoles, on n'allait jamais savoir qu'il était là. Que c'est parce qu'elle a renversé, pourquoi elle a lu ce livre et puis elle a renversé les idoles. Donc c'est un peu ce qu'on appelle la lecture de ce livre-là qui a dévoilé, et le travail sur le renversement des idoles qui a dévoilé l'esprit. Pendant que nous prions, nous avons compris qu'il y avait quelque chose qui était dans ses cheveux. C'était donc la perruque. Et l'esprit dit que non, mais sa copine là, qui la traite toujours, c'est pas elle, que l'esprit est passé pour pouvoir l'envoûter. Et là, ça a été aussi une guerre. Et donc, quand nous avons coupé ses cheveux là, et puis l'esprit dit, mais il y a encore d'autres perruques ou tresses qui sont à la maison dans le placard. Pour toi où? Pour toi où? On va chercher ma douleur. Jésus-Christ délivre. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ma fille reste tranquille. Alléluia. Glorifions Jésus-Christ. Mais écoutez, lisez cette soirée et cette journée. Alléluia. Bien-aimé, toi qui écoutes ce témoignage, l'affaire est très sérieuse. Sérieuse. Les démons, les esprits s'appuient sur les idoles pour te tenir dans la captivité. Si tu renverses ces idoles, les esprits qui te tiennent captif, quelle que soit leur autorité, ils vont s'en aller. Alléluia. Et elle a été sérieuse dans le travail. Et vous voyez le résultat. Une fois d'acclamation, Seigneur. Cette tresse bizarre et démoniaque n'a pas pu être filmée à temps, mais comme on peut le voir sur les images, son fils et des disciples et les autres frères l'ont dépossédé du mystère caché dans ses faux cheveux qui ont été aussitôt brûlés. Le renversement des idoles est une réalité, car il est écrit dans Ézéchiel 14, le verset 3, « Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent leurs regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. » Alors, si quelqu'un décide d'obéir au message sur le renversement des idoles et la plénitude du Saint-Esprit, il sera totalement délivré comme Laetitia Katou. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible. À bientôt pour un autre journal.